Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à After Effects CC. Nous allons voir un nouvel effet qui est apparu grâce aux dernières mises à jour du Creative Cloud. Un effet qui va vous permettre d'agrandir l'échelle de vos vidéos sans perte de qualité d'image. Nous allons voir tout de suite l'efficacité de ce nouvel effet, ce qu'on appelle l'upscaling. Bien, nous commençons donc sur Premiere Pro. Alors, on va imaginer que là, je vais devoir faire un montage, une compilation de plein de sports différents. Et je vais faire en gros un espèce de People Are Awesome. Et je vais devoir faire un seul et même montage. Je décide donc que mon montage soit un montage Full HD du 1080p. Mais les rushs viennent d'un peu partout. Et je ne vais pas forcément avoir toutes les vidéos en 1080p. Et ça, c'est souvent le cas d'ailleurs quand on fait notamment des montages de sport extrême, parce qu'il va y avoir des vidéos aussi bien faites par la GoPro que par des réflexes ou encore des caméras semi-pro, ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer vraiment l'idée. Ici, par exemple, cette vidéo de BMX, je vois qu'elle est en 1920 par 1080, 25 images secondes. C'est bien le format que je veux de mon montage final. Donc je vais faire clic droit dessus, nouvelle séquence à partir de l'élément. Comme ça, je sais que mon montage a cette base de 1920 par 1080 en 25 images secondes. Bien, je vais commencer le montage. Ok, on va par exemple commencer ici. Alors j'ai été peut-être un petit peu trop loin. Voilà, hop, j'avance, ok, on commence ici. Ok, donc on va passer à autre chose. On va dire que par exemple, hop, quand il balaye, je cut ici. Je vais prendre, histoire de montrer par exemple, je double-clique, on va commencer ici, histoire de montrer, hop, là il tombe, voilà, c'est ici, c'est sympa, donc on va commencer là, et on va finir quand il disparaît. Je prends juste la vidéo, parce que l'audio ne m'intéresse pas, et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ma vidéo est plus petite. Alors je regarde, ah oui, effectivement, c'est du 720p. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? De base, ceux qui ont l'habitude de Premiere Pro, vous avez un raccourci rapide, vous faites clic droit sur la vidéo et vous faites ajuster à la taille de l'image. Et là, vous allez avoir du coup votre vidéo en 1080. Mais en fait, c'est l'échelle tout simplement qui est zoomée et techniquement, vous allez avoir de la perte de qualité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup créer une composition remplacée par une composition After Effects. Là, mon After Effects se lance. Il va me demander de créer un projet, d'accord. Alors, tac, on va faire dans voilà, on va l'appeler upscaling. Donc le mot anglais hein, pour dire l'échelle. Alors, ici, on voit donc la différence. Si j'ouvre mes paramètres, je vais avoir l'échelle. Et donc, je sais que, par habitude, c'est comme ça qu'on faisait jusqu'alors, c'est 150 et donc du 720, on passe au 1080. Ok. Mais on va avoir une perte de qualité. Donc, je ne vais pas toucher l'échelle ici. Et je vais aller plutôt dans Effet, Déformation. Et ce nouvel effet s'appelle Conservation des détails, amélioration. Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom. On va se dispenser de commentaires. Donc ici, l'échelle, eh bien c'est le même principe. Je vais faire 150. Et là, je garde les détails à fond parce qu'on peut garder les détails à fond quand on est du 720 au 1080p. Et vous allez remarquer que je n'ai vraiment pas perdu de détails. Donc je retourne dans mon Premiere Pro. Et là, pouf, voilà, c'est bon. Ma vidéo a été mise à l'échelle. Donc je fais un petit rendu pour être sûr que ce soit lu en temps réel. Et je vais pouvoir continuer mon montage comme ça. Voilà, donc le plan suivant, par exemple, on peut mettre ce plan qui montre un petit peu la base de l'endroit où nous sommes. Par exemple ça. Je le mets dans mon montage. Et là, pareil, je ne suis pas à la bonne échelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a en plus une chose, c'est que je trouve que mon plan bouge trop vite. Donc, je peux faire ici, effet et chercher stab.
Warp Stabilizer. Vous avez vu mon super accent. Mais je ne vais pas vouloir le faire ici parce que d'abord, ce qui m'intéresse, c'est l'upscaling. Donc, je vais de nouveau faire un clic droit remplacé par une composition After Effects. Ici, je vais d'ailleurs pas m'embêter parce que c'est aussi du 720. Donc là, je vais faire un copier. Tac, coller. Et voilà, il est à la bonne échelle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur ma vidéo, faire une précomposition. Je transfère tous les attributs dans cette précomposition. Maintenant, en fait, cette précomposition est l'équivalent d'une vidéo. C'est-à-dire que là, on ne voit plus l'effet que j'ai appliqué. Là, on peut l'appliquer à une vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je rentre dans ma précomposition et que je voulais faire là la stabilisation visuelle, il va me dire non, tu as modifié quelque chose, je ne vais pas pouvoir le calculer. Que là, si je le mets donc en précomposition, je vais pouvoir faire cette stabilisation de déformation visuelle. Ici, pourquoi c'est aussi en plus intéressant de passer par After Effects? C'est parce que on va pouvoir en plus appliquer, choisir en fait les points de tracking qui nous permettent d'avoir une bonne stabilisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera pour un tuto sur la stabilisation. Et voilà, il l'a stabilisé. Bon, on est à 108% d'échelle auto, ça va encore, on perd pas trop de qualité. Au-delà de 110, ça vaut pas le coup. Voilà, il faudra recalculer. Bon, je retourne sur Première, donc là, c'est appliqué, plus ma stabilisation. Et je vais pouvoir continuer comme ça. Maintenant, il y a un petit piège, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit piège? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai montré quand j'étais présent en Satis sur le stand donc de Adobe où j'ai présenté et l'upscaling et le ralenti. Ici, cette vidéo, il y a un super trick. D'ailleurs, les habitués de mes tutos connaissent cette vidéo. Elle est en 60 images secondes. Et donc, je voudrais profiter de ces 60 images secondes pour pouvoir appliquer un super ralenti. Mais là, je ne vais pas importer cette vidéo dans mon montage parce que automatiquement, ça va la transformer en 25 images secondes. Et du coup, je perds tout l'intérêt de mes 60 images secondes pour faire un ralenti. Pour un tuto ralenti, vous pouvez vous référer à un ancien tuto que j'ai fait dans ma chaîne After Effects. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais... Hop. Tac, tac et tac. Je vais prendre ma vidéo et on va faire le sens inverse. C'est-à-dire que là, je partais de Première pour y intégrer une vidéo dans After Effects pour que ce soit donc travaillé dans After et reconnu dans Première. Mais là, ça va être l'inverse. Je vais importer cette vidéo en 60 images secondes, créer une composition à sa taille. Comme ça, je garde mes 60 images secondes. D'accord? Voilà. Et là, ce que je vais faire sur cette composition, c'est que je vais faire un CTRL-K et je vais tout simplement modifier la taille et je vais passer en 1920 par 1080 et je garde tout le reste après. Du coup, on n'est pas à la bonne taille. Je vais pouvoir appliquer donc mon effet déformation, conservation des détails, 150. Et encore une fois, je vais créer une précomposition, y mettre tous les attributs et là appliquer mon effet de ralenti. Donc je n'ai pas entré dans les détails du ralenti, mais en gros je vais ici déformation temporelle, je l'applique, pour l'instant on reste à 100 de vitesse. Et à partir de là, on va pouvoir mettre une image clé. Et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails du ralenti, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? C'est une composition, ici, mais que j'ai créée dans After Effects, qui ne vient pas de Premiere Pro. Ce n'est pas un problème, vous n'avez qu'à le faire un glisser-déposer, comme une simple vidéo. Donc je prends ma composition, je retourne dans Premiere Pro, et je la mets comme une vidéo. Et là, je vais pouvoir rentrer dedans et l'intégrer dans mon montage.
Et comme ça, j'ai pu faire un super ralenti, plus l'upscaling, sans perte de qualité. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans les rendus. Bien, maintenant on a fait le tour. Je vais juste vous montrer une petite chose. Je vais importer cette vidéo pour vous montrer la qualité en fait de ce nouvel effet. Cette vidéo est toute petite. Donc je vais faire clic droit, remplacer par une composition after. Elle fait du 540, donc c'est encore plus petit que le DVD, format DVD qui est du 576. Donc je vais vous montrer. Échelle 150. Oula, même plus, pardon. L'habitude du 720. Donc là, à l'ancienne, je fais une petite photo. Et maintenant, j'applique mon effet. Et je fais ça. Maintenant, je mets en plein écran et je vous fais un avant-après. Ça, c'est maintenant la qualité de l'upscaling. Donc il faut que vous soyez en Full HD dans la vidéo YouTube pour vraiment voir la différence. Donc ça, c'est le format maintenant upscaling nickel. Et si je vous montre la photo d'avant, voilà quand on faisait un gros upscaling, ce que ça donnait. Là, on dirait qu'on est myope. Là, on voit net. Avant, après. Avant, après. Voilà. Donc vous avez pu voir la qualité de ce nouvel effet, donc qui est dû aux dernières mises à jour d'After Effects CC grâce au Creative Cloud. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu. Vous allez pouvoir maintenant agrandir l'échelle de vos vidéos sans perte de qualité grâce à After Effects CC. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir voir les prochains tutos. Et je vous remercie pour avoir encore suivi maintenant depuis ces 2 ans Jim's Tuto. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.